C'est au cours d'une activité de grande envergure destinée à rendre à la République ce que la République lui a donné que Trésor Paboumbaki a procédé à une série de donations comportant entre autres des kits scolaires, du matériel de bureau, des séries de maillots ainsi que des moustiquaires imprégnés aux populations du district et de la communauté urbaine de Kimongo dans le département du Niari. Cette série de donations a débuté avec la distribution de plus de 500 kits scolaires aux élèves, mais également du matériel de bureau à 9 écoles au cours de la période allant du 5 au 7 novembre 2021, suivi du paiement des frais d'inscription du baccalauréat à une centaine d'élèves du lycée de Kimongo en date du 9 décembre 2021. Quelques temps plus tard, donc le 25 janvier 2022, Trésor Paboumbaki a dans la même lancée procédé à la remise du matériel de bureau ainsi que des touques de peinture à la mairie de la communauté urbaine de Kimongo, réceptionnée par Jacques Durand-Mibina, administrateur maire de cette commune. S'en est suivi la remise des téléphones dotés de batteries longue durée, des touques de peinture et du matériel de bureau composé essentiellement de registres, de paquets de stylos et de rames de papier aux agents des forces publiques œuvrant dans cette localité, dont entre autres la police des frontières, la gendarmerie, la DST et les eaux et forêts. Le football étant le sport roi est très pratiqué par les jeunes du district et de la communauté urbaine de Kimongo. C'est en ce sens que Trésor Paboumbaki, en phase avec cette jeunesse, n'a pas hésité à enfiler ses crampons pour une série de matchs de football mettant aux prises différents villages et quartiers du district et de la communauté urbaine de Kimongo. Le 25 janvier 2022, l'équipe de Kimongo Post et celle de Kinziété ouvrent le bal sur le terrain de l'école primaire de Kimongo. Match au cours duquel Trésor Paboumbaki va marquer le seul but de la rencontre pour le compte de Kimongo Post. À l'issue de ce match, les deux équipes reçoivent chacune une série de maillots et un ballon pour pouvoir continuer à jouer aisément au football. Juste après, Trésor Paboumbaki s'en va à la rencontre des femmes du quartier Kouni dans la communauté urbaine de Kimongo. Des femmes avec qui il va échanger longuement avant de leur remettre des moustiquaires imprégnés. Il a par ailleurs distribué ces moustiquaires imprégnés à 3 autres quartiers des environs, parmi lesquels Tsatou, Kimongo Village et Indigène. Le 26 janvier 2022, le tour est revenu aux populations de l'axe Kimongo-Londelakai, toujours dans le district de Kimongo, de recevoir les dons prévus par Trésor Paboumbaki dans son élan de cœur. Les équipes des villages Mubangu et Kumina ont reçu des kits sportifs avant d'assister à un match amical de football qui a opposé l'équipe du village Mukundi à celle de Ngandambinda. Match à la suite duquel les deux équipes reçoivent elles aussi des kits sportifs. Puis, 250 moustiquaires imprégnés ont été distribués par Trésor Paboumbaki aux femmes de Ngandambinda. À l'aube du 27 janvier 2022, il décide de prendre la route et de se rendre sur l'axe Nimanseke malgré les multiples mises en garde des habitants de Kimongo sur le mauvais état de la route sur cet axe du district. Chemin faisant, il va à ses dépens toucher du doigt et découvrir la réalité de cette route. Une route qui s'est avérée pire que ce qu'on lui avait dit. Escarpée à certains endroits, boueuse à d'autres, ce qui rend ainsi difficile la traversée et l'accès au village situé le long de cet axe. En dépit de tout, Trésor Paboumbaki, confiant et déterminé, appuie au volant de son pick-up au bout de quelques heures de route, parfois étroite et scabreuse, atteindre le village de Kitomba 1, où l'opération de distribution des moustiquaires imprégnés s'est poursuivie. Puis cela a continué au village Mukumukungu, dont les femmes ont aussi bénéficié des moustiquaires imprégnés. Les élèves et les enseignants de ce village ont quant à eux reçu des boîtes de craie. Puis est venu le tour du village Kai, le plus récent des villages du district, puisqu'il n'existe que depuis 4 ans. Après le village Kai, direction Kungu 1, où là encore, Trésor Paboumbaki distribue des moustiquaires imprégnés aux femmes et aux jeunes filles mères, mais également des boîtes de craie aux enseignants et aux élèves du dit village. Cependant, le village Kungu 1, comme plusieurs autres villages du district de Kimongo, est confronté à plusieurs problèmes, dont le manque d'écoles. Car en effet, les élèves de ce village et de ses environs prennent leur cours sous un arbre exposé aux intempéries, ce qui a poussé ses habitants à détourner Trésor Paboumbaki de son chemin en lui suggérant de lui faire faire une visite guidée du chantier inachevé de l'école primaire de Kungu 1, abandonné et laissé à la merci de la nature qui a colonisé les lieux, donnant ainsi l'impression d'être dans des ruines d'une bâtisse datant d'un autre ère. Et pourtant, une fois terminée, cette école pourrait soulager tant soit peu les enfants de ce village et des environs, comme l'avait sans doute envisagé son initiateur, Feu Maungu Masila Yves Bernard, ancien député de cette circonscription, décédé le 22 juin 2016. Dans le feu de l'action, Trésor Paboumbaki a tenu également à visiter la sépulture de cet homme qui avait tant d'ambition pour cette circonscription, au point que les habitants du village regrettent aujourd'hui le fait que la tombe du député de Fin soit dépourvue d'une toiture, ce qui les dérange profondément. Après toutes ces émotions fortes, Trésor Paboumbaki poursuit lentement et sûrement son voyage de bienfaisance, cette fois-ci en mettant le cap sur le village de Kungu 2. Bis repetita, distribution des moustiquaires imprégnés aux femmes de ce village.
puis celle du village de Kitsumbu, toujours sur l'axe Nimanseke, partant du district sanitaire de Dolizy, aire de santé de Kitsumbu, jusqu'à la toute dernière femme du village. Des boîtes de craie ont aussi été remis par Trésor Pabumbaki aux élèves et enseignants, comme dans les précédents villages, avant de se diriger vers le village Kitomba 1, dans la poursuite de cette série de distribution des moustiquaires imprégnés. C'est au village Matembo que s'arrêtera son périple sur l'axe Nimanseke. Il y passera plusieurs heures à échanger avec les villageois autour d'un pot de tombé et de bouganda, spécialité du coin. Sur le chemin du retour, il est surpris de voir arriver une multitude de femmes munies d'aliments de tout genre. Ne comprenant rien de ce qui se passe, il décide de garer sur le bas-côté. C'est là qu'il découvre contre toute attente que ce sont des présents qui lui sont destinés en guise de remerciement, comme le veut la coutume dans cette partie du pays. En effet, ici, les gens expriment leur gratitude à l'égard d'un bienfaiteur en lui offrant toutes sortes de cadeaux. Du foufou, des tubercules de manioc, des arachides et même des régimes de bananes fraîchement coupés des bananiers pour l'occasion. Quoi de plus touchant? Toujours sur le chemin du retour, Trésor Pabumbaki n'est aucunement au bout de ses surprises. Car après avoir eu vent de sa visite du chantier inachevé de l'école primaire de Kungu 1, les populations du village Kai ont tenu mort du cul à ce qu'il visite également un autre chantier laissé à l'abandon. Cette fois-ci, il s'agit de celui du centre de santé intégré de Kungu 1, très proche du village Kai, dont les travaux de construction ont également été entrepris par feu honorable Yves-Bernard Maungu Massila. Sauf que pour y arriver, il a fallu traverser toute une touffe d'herbes et de broussailles avant de pouvoir apercevoir les murs du dit CSI complètement envahis par toutes sortes d'arbustes et d'herbes sauvages. Là encore, la stupéfaction est palpable et peut se lire dans les regards. Ma santé parce que moi ne l'ai tapé crise. Qui m'y andi na Kitsumbu ou bien qui m'y andi na Kimongo. Au ba clinique que na beto awa, vraiment singe que fait na mbongo, ya que passi. Ngelende Pedro mwana undire kusakana. Alors bapangi priorité kaya uya imbeni nwani ni tete mwana, maoksi akuma, bas infirmier ya ngolina, que van de payer ça à l'hôpital, vraiment, maman de kaki ne veut que subir, na santé à baban, va diminuer. Poursuivant son long périple dans le district de Kimongo, celui dont les actes de bienfaisance dénotent d'un sens extraordinaire du patriotisme et d'une volonté profonde de rendre à la République ce que la République lui a donné, a une fois de plus apporté un peu de joie et de gaieté aux jeunes à l'occasion d'un match de football entre les villages Yanza et Pangui le 28 janvier 2022. À la fin de ce match, les deux équipes ont reçu de ses mains une série de 15 maillots et un ballon pour pouvoir continuer à nourrir leur passion pour le ballon rond, un don auquel ils ne sont pas restés indifférents. Comme dans les précédents villages où il est passé, Trésor Pabumbaki a à main propre offert des moustiquaires imprégnés aux femmes et aux jeunes filles mères de Pangui afin de permettre à ces dernières de se prévenir du paludisme, elles qui pour la plupart vivent déjà dans des conditions assez difficiles. Souffrir du paludisme pourrait donc s'avérer être fatal dans un contexte de double crise, financière et sanitaire. 29 janvier 2022, dernier jour du voyage. Trésor Pabumbaki reste constant dans ses actes et sa volonté de servir et de procurer joie et bien-être ne faiblit pas. Au programme, entretien avec les hommes et les femmes du village Ilupanga, visite du site destiné à la construction du futur collège de Ilupanga, distribution des moustiquaires imprégnés aux femmes des différents quartiers de ce village, suivi de la remise des kits sportifs aux équipes des villages Kimwele, Kuni, Bukupaka et Indigène. Et enfin, un match amical de football mettant aux prises l'équipe de Kikassa et de Ilupanga. Ce programme a été littéralement respecté au pied de la lettre. Les femmes de Ilupanga sont venues en grand nombre et ont échangé avec Trésor Pabumbaki avant de recevoir chacune une moustiquaire imprégnée de sa part. Accompagné de certaines autorités du village, Trésor Pabumbaki s'est ensuite rendu sur le site prévu pour la construction du futur collège de Ilupanga, un projet auquel il tient profondément. D'ailleurs, l'achat des briques a déjà été effectué pour le lancement sous peu des travaux. Dans la poursuite de son programme, Trésor Pabumbaki a, comme à son habitude, remis à main propre aux équipes de Kimwele, Kuni, Bukupaka et Indigène des séries de maillots. Ensuite a eu lieu le match entre Ilupanga et Kikassa. Les deux équipes ont également eu droit chacune à un kit sportif de la part de Trésor Pabumbaki. Tout compte fait, 5000 moustiquaires imprégnés ont été distribués aux femmes et aux jeunes filles mères du district et de la communauté urbaine de Kimongo en vue de les préserver des moustiques, principal vecteur du paludisme qui semble avoir été oublié en cette période où le coronavirus bat son plein et cristallise toute l'attention des pouvoirs publics. La gendarmerie et la police du district ont quant à elles reçu des consommables de bureau composés des registres, des stylos, des téléphones comportant des batteries longue durée. Plus de 500 élèves ont reçu des
kits scolaires et une centaine d'entre eux en classe de terminale ont vu leurs frais d'inscription au baccalauréat être payés par Trésor Pabumbaki. 18 écoles, dont un lycée, un collège, 15 écoles primaires et une école maternelle ont reçu des registres, des cartons de rames de papier, des cartons de boîtes de craie ainsi que des boîtes de stylos et de crayons. Cette série de donations n'est pas la première du genre pour Trésor Pabumbaki et ne sera sans doute pas la dernière tant qu'il aura le cœur sur la main et cette profonde volonté de servir la République.